Notre médias, followers, youtubeurs et vous qui nous suivez, recevez les salutations de la direction du centre de mission et de toute la communauté. On est vraiment très heureux de vous retrouver, ça fait un bon moment. Alors Lily, peux-tu nous rappeler la thématique et l'écriture qui va gérer notre programme? En effet, le dimanche 10 mars, l'extrait biblique qui nous est proposé se trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Et la thématique du jour est un mode de vie rempli de grâce. Alors, pour commencer, nous allons retrouver notre frère Maë qui nous offrira notre appel à l'adoration et notre prière d'ouverture. Attention. Top Manito. Tatatone te ora, te roto ia te ewhitia. Tā te penepiti, tā te iriwa ahuru e māu, tēnā te piti ahuru. Tēnā ora tōna ne te ora. E tēne, e ere atura o tō i te tāpe e te pūrutia. O e ato ara ato o tō oire e te whea moa. No te wheti, no te atua. I patuhia e ho e te ni o te mau apo te toro e te mau profeta. E o ietu me tia i ho te tino. Pre te atua. Te atua to matu i tua mei e te aureo. To e mata marama i te mei. Matu atu ana rato i tēne pure atu matu. To matu rahina re au i a pahe mei te ira no tēne waru. Roto i a tēne pure ra. I nere anu matu. Nare atu o te whea te rire wharo mai tēne pure ra. Te hakurorohi ana rato i te apatatea. I to arato e nere aura mo rato i a te taini te whakahe mo te rire. Mau ai mātou rutu i tēnā prima, te i tere te amane mai te. Tātou atu i te ua moaro, te tura, te hanahana, no tāua
itu miti tomato i oro. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Oui, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Oui, je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Oui, je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous bénir, par ta grâce nous pardonner. À toi la louange, à toi la gloire et l'honneur. À toi la louange, à toi la gloire et l'honneur. À toi la louange, à toi la gloire et l'honneur. La lettre aux Éphésiens, traditionnellement attribuée à Paul, est considérée par la plupart des érudits comme ayant été décrite par des disciples de Paul. Souvent utilisé pendant le carême, il s'agit d'un texte significatif, fidèle à la compréhension que Paul a de Dieu et du don de Dieu à l'humanité. Oui, la lettre aux Éphésiens est une riche réflexion sur le chemin de transformation vécu par ceux qui suivent Jésus. Bien que le contexte du message soit celui de la culture grecque, il contient aussi des vérités intemporelles et des liens poignants pour chaque génération de disciples, quel que soit leur cadre de référence. Et donc Paul commence ce passage en disant « pour vous ». En d'autres mots, alors qu'il continue d'écrire sa lettre, il ne porte plus son attention sur les autres, mais sur nous. Qui sont ces autres? Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Notre écriture de référence décrit la réalité de la vie d'avant et selon le point de vue de quelqu'un qui a fait l'expérience de la vie en Christ. Et Paul nous explique que les Éphésiens étaient autrefois morts par leurs fautes et par leurs péchés. Les voies du monde et le fait de succomber aux passions et aux désirs de la chair entraînent une mort vivante. Donc, voilà, les autres sont ceux qui ne s'engagent pas à suivre Christ. Paul nous invite à poser un regard audacieux sur la réalité du monde dans lequel nous sommes nés. Mais comme vous le savez, tout n'est pas toujours noir ou blanc. Il existe une reconnaissance sincère des luttes, des défis et des souffrances inhérentes à la condition humaine. Et nous sommes tous liés par cette condition. Oui, et en effet, nous sommes amenés à poser des contrastes dans nos réflexions. Car que penser des non-croyants qui font de bonnes actions? Lisez par exemple Actes chapitre 28, verset 2. Quels sont les critères requis pour qu'une chose soit réellement une œuvre bonne aux yeux de Dieu? Et donc, au milieu de la réalité du monde, le Dieu de miséricorde et de grâce a étendu son amour et sa grâce sans limite à travers Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités,
avec lui pour expérimenter la transformation de la mort vivante à la vie avec Christ, sauvé par la grâce. Le message est clair. Le don de Dieu est donné gratuitement dans l'amour. Il n'est pas donné en réponse à quoi que ce soit que nous faisons nous-mêmes pour le gagner par les œuvres. Les bonnes œuvres que nous accomplissons en tant que fidèles, disciples de Christ, se reflètent naturellement dans nos actions alors que nous embrassons toutes les dimensions du salut du Christ. Et c'est peut-être de cette manière que les bonnes œuvres deviennent notre mode de vie. Ce voyage de rédemption affecte à la fois la vie individuelle et communautaire. Paul affirme que revenir à la vie en Christ apporte la guérison et la plénitude dans notre vie personnelle. Cela nous permet de voir à travers les yeux de la foi les maux du monde. En incarnant le Christ dans notre nouvelle vie, nous avons le pouvoir d'opérer une transformation et un changement dans nos familles, dans nos villes et dans nos nations. Pendant le carême, ce passage fournit une lentille à travers laquelle nous pouvons regarder à l'intérieur et à l'extérieur et réfléchir sur la vie avant et après le Christ, sur la vie avec et en Christ. Par sa bonté, pour et à travers le Christ, Dieu veut nous montrer la richesse infinie de sa grâce, et cela quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, celle du passé, celle du présent et celle du futur. C'est bien par la grâce que nous sommes sauvés à cause de notre foi. Cela ne vient pas de nos actes. Il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre.
présent, retrouvons notre frère Ben pour le message, dont la thématique du jour est un mode de vie rempli de grâce. Et la lecture biblique du jour se trouve dans le livre de Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Sur le chemin de la vie, main dans la main, jeunes et aînés unis dans un même refrain, l'amour divin, un trésor à notre portée, éclaire nos jours et guide notre destinée. Les aînés, sages gardiens du passé, transmettent l'amour, l'espoir à leur descendance. Les jeunes, bourgeons de l'avenir, fleurissent dans la grâce, promesses à bâtir. Ensemble, formant un cercle d'amour, tissé de grâce, cadeau d'en haut. Chaque génération, maillon précieux dans cette symphonie d'amour et harmonieuse. Que l'amour transcende les barrières du temps, unissant les cœurs, joyeux et ardents. De génération en génération, l'espoir grandit dans l'amour divin et une vie infinie. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour explorer ensemble la merveilleuse vérité de vivre un mode de vie rempli de grâce. Notre guide sera la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 10. Ouvrons donc nos cœurs pour méditer sur ces paroles transformantes. Le verset clé de notre écriture se situe au verset 8 et qui dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Frères et sœurs, la grâce de Dieu est un don merveilleux qui transcende les générations. Aujourd'hui, plongeons dans la vérité profonde de notre passage biblique pour découvrir comment la grâce de Dieu transforme nos vies. Le début d'Éphésiens 2 nous rappelle notre état avant de connaître Jésus, comparable à une existence spirituellement morte. C'est une période sombre, sans espoir. C'est là que la grâce intervient. Paul commence en nous rappelant notre état avant de connaître la grâce divine. Nous étions morts dans nos transgressions, captifs du péché, mais Dieu, riche en miséricorde, nous a aimés d'un amour incommensurable. Imaginons une personne égarée dans l'obscurité, sans espoir et sans direction. C'est l'image de notre vie sans la grâce de Dieu. Mais dans cette obscurité, la lumière de grâce divine brille, offrant une nouvelle vie et une nouvelle destinée. Notre passage biblique nous rappelle que Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres, mais un don gratuit de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec le Père. Au verset 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La grâce de Dieu ne se limite pas à notre salut initial, mais elle nous accompagne tout au long de notre parcours chrétien. C'est une grâce transformante qui nous façonne à l'image de Christ. Nous sommes son œuvre, créée pour des œuvres bonnes, préparées d'avance. Mes frères et sœurs, vivre un mode de vie rempli de grâce signifie accepter ce don divin avec gratitude et répondre par des actions inspirées par l'amour de Christ. Lorsque Jésus entre dans nos vies, tout change. C'est comme si une lumière brillait dans les ténèbres. La grâce de Dieu nous permet de plonger dans les ténèbres pour en sortir avec une nouvelle vie. Non pas en raison de nos mérites, mais simplement parce qu'il nous aime. Nous ne la méritons pas, mais nous la recevons néanmoins. Voilà ce qu'est la grâce. Puissions-nous, en tant que communauté de foi, marcher dans cette grâce
non seulement pour notre bénéfice individuel, mais aussi pour être une lumière qui illumine le monde. N'oublions pas que nous sommes le peuple du temple, un temple dédié à la poursuite de la paix. Que cette méditation sur la grâce de Dieu nous inspire à vivre une vie radicalement différente, témoignant de la puissance transformante de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur que je vous laisse, lui qui est notre source infinie de grâce. Amen. Tout de suite, nous retrouvons notre message pour disciples engagés et nous remercions notre sœur pour son ministère. Frères et sœurs, Yorana, aucune prière est trop petite pour Dieu. Parfois, tu as beaucoup à dire et à certains moments, tu as tout simplement besoin de rester en silence. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que nous sommes tous les fils et les filles de Dieu et que cela nous donne accès à sa présence continuelle dans nos vies, à son amour, à son autorité, et personne ne pourra nous en éloigner. Je vous invite à prendre un moment pour méditer sur l'écriture de Jean, chapitre 1, verset 12. Merci pour votre attention. Et voilà les amis, notre programme est terminé. Nous espérons, Lily et moi, que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Lily. Oui, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de notre émission. Et n'oubliez pas, notre émission est postée sur notre chaîne YouTube et relayée sur notre page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas, lâchez des pouces bleus, commentez et partagez. Et donc, pour notre prochain, soyons une bénédiction tant attendue de Dieu. À présent, nous allons retrouver notre parenthèse. Nous sommes la communauté du Christ. Nous sommes Altheim Notemetia. Bon dimanche à tous.
O tau e whaaro mai nei, te mo hoa e te mo mero no te autahi o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mehara, whaauruhia mā te horo a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupura ai te hoe a rea tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amene.